NoWatch.fm. Incredible Web Shows. Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch. Salut et bienvenue dans Will & Co, nous sommes le 7 janvier 2013 et c'est l'épisode numéro 85. S'il y a bien une chose d'unique et d'agréable lorsque l'on se trouve dans les transports en commun le soir du réveillon, c'est que pour la seule fois de l'année, tout le monde est beau et sent bon. Adieu les aisselles moites, jogging et basket, bonjour les robes, costumes et parfums Dior. Tout le monde le sait, il faut souffrir pour être beau et belle. Et qui ne s'est jamais éreinté les pieds en portant ses chaussures neuves reçues à Noël pour Nouvel An? Quelle femme n'a jamais souffert le martyre à vouloir réussir à rentrer tous ses doigts de pied élégamment dans les hauts talons? En effet, et à cet exercice quasi impossible, des femmes ont trouvé la solution. En effet, on apprenait cette semaine qu'aux États-Unis, de nombreuses femmes se font rétrécir les orteils afin d'éviter d'en avoir un qui se fait la malle par le petit trou devant. Le futur s'annonce vraiment merveilleux. Nous sommes en 2013 et heureusement ils sont encore là pour vous accompagner pendant une heure. C'est la team de Will & Co, Éléonore, Christophe et Bobo. Ouais, oh la vache, il n'y a jamais eu autant de monde dans le studio, j'ai l'impression. Ah, mais c'est incroyable l'ambiance qu'il y a dans les chaudrons ce soir. Ça va bien l'équipe? Vous avez bien fêté? Super bien. Ouais, pas trop goiffré de... Oh là. Oh là là, il y en a un qui fait des petits yeux. Les affres des fêtes se lisent Alors sur son Benoît, visage. que t'est-il arrivé? Plusieurs choses. En On deux va mots. pas parler du nouvel an. T'as eu des problèmes d'orifice. J'ai une conjonctivite gastro-entérite. Ouais. Ah, Mais je suis quand même sorti parce que je me suis dit l'alcool me fera du bien. Tu pleurais en chier. Voilà. C'est ce que j'ai Voilà. Tu chiais en pleurer. Voilà. merci, ça commence très très bien cette année 2013. Oh Dans là la là là dentelle. là. Dans la dentelle. Ouais, quoi de mieux pour débuter cette année en fanfare que d'accueillir un invité de Guedin? Il est le chef de l'internet, il tient un des blogs les plus visités de France et il nous fait l'honneur d'être ici ce soir. Merci Jean-Marc Morandini. Bravo Jean-Marc. Je suis content de vous voir Jean-Marc. Mais Ça me qui, fait le plaisir con aussi. Mais non, c'est Corben, innovation pour Corben. Bah, merci. Hein. Ça va Corben? Merci Ça va, d'être venu écoute, ce soir. Ça nous fait bien plaisir. Ça va. Ça fait depuis longtemps qu'on espérait que tu viennes et il a fallu attendre. Pas longtemps. Oui, longtemps. Oui. Bah, il est venu à pied depuis Clermont-Ferrand, J'habite loin, ça tu met sais, du temps. Hein. C'est vrai. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, derrière ton pseudo se cache en fait Manuel Dorn. Tu as 30 ans. Ah, c'est ça, tout moins, rond. c'est moins bandant. Hein. C'est moins sexy, c'est plus portugais. Tu as fait des études d'informatique et les internautes te connaissent depuis 2003 maintenant, date à laquelle tu as lancé ton premier blog. Et tu parlais de quoi sur ce blog déjà? De nouvelles technologies? 2004. 2004. Oh pardon, T'es viré. autant pour moi. Alors, il va falloir rétablir tout ça sur Wikipédia, mon petit. Ouais, c'est non, écrit 2003. nouvelles techno, tout ça. Nouvelles technologies, ouais. Tout ce dont j'ai envie de parler, le truc qui m'intéresse, truc de geek, bande-annonce de films, jeux. Donc voilà. depuis le début, c'était ton premier blog? Ouais. Et c'est Enfin, toujours. Ah, avant t'avais un blog caché. avant j'avais un espèce de site perso dont je mettais à jour les pages Ouais. en régénérant tout avec Dreamweaver, T'avais dont un- je ne donnerai pas l'adresse. Ah, Dreamweather. T'avais un Skyblog. Non, ça existait pas à l'époque. Oh, Oh là là. Moi c'était Trop des pages jeune. HTML que j'envoyais en FTP Oh merde. et sur lesquelles je faisais des montages photos, j'écrivais des conneries, Des montages des photos de quoi poèmes, des montages photos de mes potes, de plein de trucs quoi. Voilà, C'était, avec des c'était animaux, pour faire tout ça. marrer les copains. Voilà. Avec des pandas. Voilà, avec des petits pandas. C'est pas fini, en 2009 tu as cofondé Remix Jobs, un site dédié aux offres d'emploi web, et Badaboom en septembre dernier. Badaboom, tu auras remarqué. Badaboom. Expression très Ouais, 2013. mais c'est vrai. Moi, je propose qu'on crée un club du retour de Badaboom dans le langage courant. Parce que c'est pas mal, je trouve. Oui, je trouve aussi, j'aime bien. Et Non. avec Youplaboom aussi. C'est ça. Et Badaboom en septembre, j'y tiens. En septembre dernier, tu étais carrément la 3e personnalité la plus influente sur les réseaux sociaux en France. Ouais, mais ça c'est des conneries. Oh. Ah. Oh, t'es en train de dire que le site Minute Buzz il dit des conneries. Oui. Attention. Bon, pourquoi ce pseudo Corben d'ailleurs? Bah c'est à l'époque où j'ai commencé à avoir internet, c'était à la date de sortie du 5ème élément et il me fallait un pseudo pour m'inscrire sur les forums, tout ça, et j'aimais bien le film et donc du coup j'ai piqué. Ah, il s'appelle Corben Ouais, dans le- il s'appelle Corben. Corben Corben Dallas. Dallas multipass. Est-ce Et que t'as un donc, multipass? J'ai un multipass et un gros multipass. Et donc j'ai Attention, Éléonore va te sauter dessus. Hein.
Ouais, mais je ne suis pas mort, donc je pense que ça ne l'intéressera pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'es trop vivant. Ouais, Donc, il est trop vivant. Ah merde, il La écoute pauvre, l'émission. la pauvre. Non mais Léonore, n'écoute pas. Il est à côté. Si tu peux le. Ah, mais je suis en forme le parce que passer. depuis tout à l'heure, je mange des chips à l'huître. Et chips. Oui. Et du Benoît coup, nous je a vais- ramené. Et alors C'est ça, le moulin. ça c'est quand même... Non, c'est un monument, hein, franchement. Ça, c'est une pierre angulaire de la gastronomie française. Parce que les chips goût marine, messieurs de Bretz, si vous m'entendez, eh ben, je ne saurais trop vous conseiller de changer de métier. Hein, parce que non, faut pas faire ça. Aussi, donc un des blogs les plus visités de France. Combien de. Ça fait pas de bruit du tout. Non, c'est pas gênant, Benoît. Combien de visites par mois? 1,3 million de visiteurs uniques par mois. Oh la vache. D'accord. Et non, mais moi j'ai une question. Je me pose vraiment une question. Comment on fait pour gérer à bout de bras, parce que t'es qu'une seule personne Oui. qui gère le site, 1,3 million de visiteurs? À l'arrache. D'accord. Donc, Ah, bah, sympa. Non, mais moi je me Non, mais c'est concentre vrai. vraiment sur l'écriture en fait des news. Après le reste, je fais quand je peux. Les mails, c'est une catastrophe. Plein de gens m'écrivent. Je tu réponds même jamais. pas. Les commentaires, comment tu gères ça Ah, par voilà. Les commentaires, alors. Monsieur, il se prend pour. Il répond même plus aux emails qu'on lui envoie. Ouais, c'est ça, tout de ça, suite, je- C'est-à-dire, oui, oui, quand on a Les 1,3 commentaires, million tous les 30 jours dans ta boîte mail, je pense que... Ouais, ça, les commentaires, au début je les lisais, ça se passait bien, je répondais et tout ça. Maintenant, j'ai plus trop le temps de les lire. Je vais y faire un tour de temps en temps et je réponds de temps en temps, mais c'est de plus en plus rare. Ah, parce que je t'ai souhaité ton anniversaire en 2007. Même pas merci, rien. Ouais, beaucoup de gens. Super, Mais les mecs. t'es dans la liste des priorités, t'es au 47 876 Je t'ai mis en favori. 325. Merci. Ça me... C'est toi qui rédige aussi tous les articles ou t'as Ah oui, des oui, petites oui. mains, des petits chinois Non, qui le j'ai font à pas ta place? j'ai pas de chinois, pas d'auto-entrepreneur, rien du tout. D'accord, c'est toi moi. qui rédige tout. Et Ouais. tu penses que tu as commencé du coup il y a quand même quelques années et il y a eu énormément de blogs qui se sont lancés. Et pourquoi ton blog il s'est détaché du reste des autres? À ton avis, quelle est la recette Il miracle a payé, du succès de ton blog? tout simplement. T'as payé, hein, c'est ça. Et là, Je fais du on peut le mot-clé, dire maintenant. je paye des AdWords. Non, je déconne. Moi j'ai une petite idée. Alors je pense a priori, bon, Vas-y. déjà tu maîtrises le sujet que tu traites, mais surtout tu as un ton assez particulier quand même dans tes articles. C'est vrai que contrairement à d'autres qui vont aller avec plein de fioritures, qui vont écrire des articles vraiment avec plein de, comment dire, très Bien écrit. Ouais. bien écrit, voilà. Toi t'écris Toi, c'est- n'importe Bah, je suis comment. pas. Non, mais c'est ça, ouais. Non, mais. Merci. Non, mais il a raison. Non, vous avez raison. Non, mais en fait, je me prends pas pour un journaliste. J'essaye pas de faire un style littéraire, machin. J'écris comme je parle en fait. Donc, je C'est- pense que ça passe bien. Et je pense que ça fait partie Et voilà. des clés du Sur succès. sur la chatroom, il y a Alexandre Bonnet, je ne sais pas si c'est la famille de l'autre qu'on connaît, qui demande Corben, combien de temps tu passes en moyenne par jour ou par semaine sur online? Online. Ouais. Oh, mais il est tout le temps connecté. Ah bah tout le temps Il connecté. parle dans la nuit et tout. Même quand je suis dehors, j'ai le téléphone. Donc je sais plutôt combien de temps tu dors. C'est ça en fait. Donc je dois dormir entre 3 et 6 heures par nuit, un truc comme ça. Voilà. Donc fait pas- sinon le ça reste fait du pas temps je suis beaucoup. connecté. Aujourd'hui, dernière question rapidement. Ton blog, tu en vis de ton blog? Ouais. Tant qu'il y a ouais. de la publicité, Depuis c'est ça quelques quand c'est mois, coupé, ça j'en marche moins. vis grâce à la publicité. Voilà, Grâce à et- Free. J'en vis et maintenant c'est le but c'est de gagner encore plus de sous pour pouvoir faire grossir le site, peut-être embaucher des D'accord. gens, voilà, faire évoluer des trucs. Enfin voilà c'est. D'accord. Mais bon Non, pour ça faut des pépettes. Et pépettes. oui. Mais bon déjà j'arrive à manger donc je suis content. Ça va bien. C'est Et déjà moi, pas il y a un truc quand même que je comprends pas. T'es né dans le nord de la France et tu Ouais. te retrouves en Auvergne. Ouais. Donc t'as quitté un no man's land tout plat pour aller dans un no man's land avec des montagnes. Voilà c'est ça. Pourquoi? Pourquoi je suis arrivé en Auvergne? Tu Ouais. peux Pourquoi ne j'ai pas quitté le répondre. Tu peux ne pas répondre à ces questions. Pourquoi hein, l'Auvergne? Pourquoi à un moment on choisit des belles C'est régions? central. Pour ma chérie. Ah. Ah, Et À un moment, faut peut-être choisir parce qu'une Auvergnate, écoute, pour qu'elle t'amène en Auvergne, faut bien choisir l'amour en fait. Le problème, ouais, mais Christophe. l'avantage d'être avec une Auvergnate, c'est que tu ne dépasses jamais ton budget. Ah. Parce qu'un on show en est un parle show. de Tu Auvergnat. vois? Alors là, Non mais c'est quoi cette discussion? Non mais on dit que les Bretons sont alcooliques, mais les Auvergnats niveau argent, ils sont pas prêteurs. Hein. Voilà. C'est stéréotype time hein, maintenant. c'est ça. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu encore ce soir, Ah, merci. Corben. Alors, tu fais comme chez toi, tu connais l'émission. Mon petit doigt me dit que tu l'écoutes de temps en temps. Donc, Je tu l'écoute en faisant le ménage. Voilà, Le chez moi. ménage Ou la vaisselle ou la cuisine. Écoute, très bien, merci beaucoup. Profitons-en aussi rapidement, tiens d'ailleurs, pour saluer les auditeurs qui nous écoutent en live ce soir. Vous le savez, Will & Co est diffusé chaque lundi à partir de 20h en direct sur YouTube. N'hésitez donc pas à venir réagir au sujet que l'on traite dans l'émission via le chat à votre disposition ou sur Twitter avec le hashtag NWLive. Voilà, c'est tout pour les actus marquantes. D'autres infos plus insolites dans quelques instants. Mais d'abord, le sommaire.
Et au sommaire de ce 85e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous passerons ensuite en revue les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons d'un garçon de 11 ans qui crée son propre réseau social, de chocolat fourré aux insectes, des prédictions d'astrologues pour 2013, de l'homme le plus gros du monde, d'un ami comme chien et chat, et des histoires les plus folles de la préfecture de Paris où cette dernière info me donne vraiment envie. Préfecture de Paris, je sens que ça va être génial. Sur son blog, Corben mêle sujets technologiques pointus, piratage, censure et respect de la vie privée, mais peut-il vraiment s'auto-proclamer chef de l'internet? Nous lui poserons 10 questions pour le savoir. Benoît nous fera découvrir l'objet de la semaine, la tenue tendance de 2013. Vous retrouverez enfin le quiz culture et Christophe nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société. D'où vient la tradition de s'embrasser sous le gui ou sous le ou? Sous le gui. Sous le ou, on s'embrasse pas. Hein. Mais Là tu piques sous le je te frotte. Bah voilà, j'ai eu un doute, le doute m'habite, c'est pas grave. Réponse Ouais, à la fin de l'habitude. l'émission. Mais avant de débuter cette 85e émission, retour sur les épisodes précédents avec Benoît. Alors Benoît, de nombreux commentaires, les auditeurs nous en ont laissé pas mal ces vacances. là, oui, quelques messages quand même. Ah. Un qui commençait bien mais qui a mal terminé. Ah, c'est dommage. Ah bah oui. The Lexal, comme il s'appelle le monsieur. Superbe émission de fin d'année, bonne année à vous tous et longue vie à Will & Co, donc là ça va bien mais ça Ouais, continue. c'est cool, hein. Et bonne vie et bonne année et longue vie à tous les autres podcasts No Watch. Ah non, ah ça on n'est pas d'accord. On n'aime pas les autres podcasts No Watch. Cédric Bonnet, tout ça. On sait très bien que Cédric Bonnet il fait écouter toute sa famille pour qu'il fasse plein de vues. Et il en est à quoi? À 200 vues, donc non. On demande T'as l'exclusivité. juste oublié droit de 3-0 Oui, mais. mais c'est pas grave. 100. C'est tout. Non. Bref. Quelle mauvaise foi ce mec, Non, c'est incroyable. On demande l'exclusivité de la bonne année et les auditeurs qui écoutent Will & Co n'ont le droit de rien écouter d'autre. Voilà, c'est tout ce que t'avais à nous dire aujourd'hui. Ouais, de ça, oui, C'est en sa tout cas. Ah, de ça. résolution pour 2013. Un autre commentaire. Oui, bah oui. Merci pour Et ce il est payé commentaire. pour ça Ouais, mais ouais. Non, malheureusement. Non, c'est vrai. Malheureusement. Ah oui, c'est ça. Outadoc qui nous dit Ah, Outadoc, Ah, qui Outadoc, qui est un- ouais, un fidèle très, auditeur. très très ancien auditeur Ah, de No Watch. peut-être le passer alors. Ah bah non, Ah, si, vas-y. Vous êtes un des seuls podcasts à bosser aussi dur pendant les vacances qu'en dehors. Ah. Perso, j'ai rien foutu. Alors, moi je dis GG les gars. Alors, déjà, j'ai un problème, je sais pas ce que ça veut dire GG. Good game. Game. Good game. Parce que je Ah non, Mais t'es pas un gamer toi alors? Non, mais je Hein, tu te comprenais la pas. racontes là, Good ouais. game. À part Angry Birds. Ouais. Ouais, et encore. Non, mais voilà, bah, je découvre, merci. J'ai pas Bah, voulu voilà, chercher tiens. sur Google. Ah bah voilà. Et il dit qu'on bosse tous. Bah non, pas toi, Éléonore. Oula. Fallait essayer de relever le niveau. Déjà assez bas grâce à Benoît. Bon. Et pas en rajouter une couche avec tes allusions salaces. Je suis Oh la d'accord avec D'accord. Outadoc. C'est vrai que ça lasse à la longue. Un petit message rapide quelqu'un qui dit la vérité. Très bon épisode comme d'habitude. Par contre, Léopold n'a rien fait pendant cet épisode. Il vient donc se rendre compte que Léopold est un escroc. Et pour finir, le dernier, Riz Beaumont qui dit au top comme toujours. J'adore cette émission. En plus, j'adore Monsieur Bernard Mabille. Que demander de plus? Longue vie à ce beau podcast qui, tel un bon vin, se bonifie sans cesse avec le temps. Oh, c'est gentil. Attention tout de même, Christophe. Te bonifie pas trop, tu risquerais de claquer, hein. Ou de tourner au vinaigre. Voilà. Voilà. On réglera ça hors antenne, mon petit bonhomme. C'est fait. Voilà. Allez, on commence cette émission avec les infos de la semaine. Et 24 heures sur 24, des milliers d'infos inondent les médias, mais l'équipe de Will & Co a déniché pour vous les infos qui vous sont certainement passées inaperçues, mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et on commence avec un garçon de 11 ans surdoué en informatique, Eh oui. Christophe. Eh Que oui. what? Eh oui. Ah, c'est pas le seul, il y a C'est pas pas que mon Corben. fils. C'est peut-être le nouveau Mark Zuckerberg qui voit le jour sous nos yeux et qui relègue son aîné à l'état de vieux croton du web puisque à seulement 11 ans, il est le créateur d'un tout nouveau réseau social en pleine expansion. Eh oui. Carrément. Alors, Et pourquoi Oh. Pourquoi il crée un réseau social? tout commence par un problème d'âge en 2011. À cette époque, le jeune Zachary Marks, puisque c'est lui dont il s'agit, Ah bah oui. crée son profil Facebook en mentant sur son âge, puisque Oh, je vous rappelle con. que dans les conditions générales d'utilisation de Non, on Facebook, doit avoir 13 ans. on doit avoir 13 ans minimum pour créer un compte. Comme sur les sites porno, fallait avoir 18 ans. Exactement. Son père, s'apercevant de la supercherie et soucieux des risques que comporte Facebook pour un mineur de l'âge de Zach, l'oblige à le désactiver.
Bon, alors, Mais et- attention, Zachary ne reste pas en reste. Il se tourne alors vers la multitude de réseaux sociaux mis à sa disposition et à celle des plus jeunes pour dialoguer avec des amis, échanger du contenu, des photos ou des vidéos. Mais très vite, notre petit Zach reste sur sa faim car il trouve que ces réseaux sont trop puérils et sans intérêt. Ah, tu vois, Pas assez des- de boobs et voilà. C'est à ce moment qu'il a l'idée de génie. Il a faut 11 ans. bien dire ça. 11 ans. Il a à peine 10 ans et demi. C'est T'as vrai, vu, lui, 10 ans à et 10 demi, ans on est sur les boobs. Ouais. Ah ouais. Ah bah. Bah ouais, non Souviens-toi. Souviens-toi. Oh, les Arrête, rubriques Benoît. qui vient de Souviens-toi. faire. Eh, 10 ans et Arrête, demi. Benoît. Souviens-toi arrête. le catalogue de la Camif. Ouais. Souviens-toi. Hein Ouais, comment il Les essaie, pages il de la essaie de... Redoute. Attends, les pages centrales de la Redoute qui étaient Ouais. toutes collées. École primaire. Non, mais il essaie de se racheter une image après tous les trucs qu'il a raconté. 6 ans et demi. Oh. C'est à ce moment qu'il a l'idée de génie de créer son propre réseau social pour les jeunes de son âge, Grom. Il vient de se Grom. Et mettre là- à sourire, Benoît. et Il là, a vous me retrouvé dites- des souvenirs il y a 2 secondes. Et là, What vous the me fuck. dites que comme nous n'avons pas 11 ans, nous ne savons pas ce que veut dire Dire Grom. Grom. Est-ce Eh que non. tu sais ce que ça veut dire Non. C'est non, le mais- son d'un Pokémon. C'est-à-dire Eh que bien j'ai non, grandi. Grom, c'est un terme emprunté au monde des surfeurs. Ah. Et Grom, ça désigne un jeune surfeur très très jeune, moins de 15 ans généralement, mais qui apprend très très vite et qui est très très doué. Ah. Donc son réseau social voit le jour en novembre 2011. Des soldes C'est quand dessus. même assez récent, donc à peine, mais c'est à peine curieux. un an. Et Zach prend les choses très au sérieux puisque dans les règles d'utilisation de son réseau social, aucun adulte n'est autorisé sauf s'il est ami ou qu'il fait partie de la famille des personnes qui ont un profil. Oh là, Ouais. oh là, mais Et est-ce qu'il y a du monde alors maintenant? Ça fait depuis combien de temps qu'il a créé? Un an? Eh ben, il faut croire que le réseau était très attendu puisqu'actuellement il n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada. Ouais. Et Grom Social compte aujourd'hui 7000 membres, ce qui est quand même pas mal pour un truc qui, a priori, Oui, c'est pas mal. Bon, né, enfin, bon, avec né dans la cave, tu vois. Là, voilà. ça a Ouais, buzzé un peu, donc je pense que ça a dû Il est- augmenter. Et il est en outre parfaitement en conformité avec les règles d'usage de la Copa Outre-Atlantique. Alors, tu connais ça, la C'est du Copa fromage. Non, c'est de la charcuterie corse. C'est de la charcuterie. Ah, ouais, la, merde. ah, la Copa d'Outre-Atlantique. Je savais Je veux dire que c'est la. C'est de la Alors, je sais charcuterie, pas, ouais. est-ce que c'est l'équivalent de notre Adopi ou je ne sais Oui, pas. en Enfin, bon, gros, on bref. va dire ça. hein. Oui, Ouais. Euh, on n'est pas à une approximation près hein, dans cette émission. Et alors, il s'est attaché quand même comme unique obligation de ne pas pouvoir utiliser les données des membres qui sont donc transmises Mais sur ça, le c'est sur le toujours réseau pareil, c'est au social, début. sans leur Quand il aura approbation. 18 ans et qu'il Attends, pourra faire de je la thune termine. avec. Sans leur approbation ou sans celle de leurs parents. Ah. Ouais, il y a quand même. On n'est pas dans un monde Bah, de bah, bisounours. d'accord, Enfin, mais. Ah, moi, Voilà. J'ai 2 questions, mais tu t'as peut-être pas la réponse. Ouais. C'est lui qui l'a développé tout seul ou il s'est fait Il aider semblerait que oui. Balèze. Et une fois que les Analyse à chaud. petits-enfants auront Mais grandi, balèze. est-ce qu'ils seront toujours le bienvenu Oh bah, je pense qu'après ils basculeront sur C'est Facebook. après quand il y aura des mecs de 40 ans parce qu'ils ont vieilli sur bah oui. Crown, Ouais. ça va pas le faire. Enfin, un réseau de pédophiles. Voilà, exactement. Non, bah à ce Il vient moment-là. d'inventer. Tu viens de résumer. Il vient d'inventer le premier réseau pédophile C'est ça. avant l'heure. Exactement. Il est génial ce Ouais, gars. ouais. Il a mais, tout compris. mais prévoyant, parce que comme ils s'inscrivent avant d'être Ah, majeurs, c'est juridiquement, ça génial. passe. Bravo Zachary, bravo Zach. Tu as de l'avenir mon garçon. En tout cas, on verra peut-être un biopic prochainement Ouais. sur la vie de Zachary. Hein, ça, voilà. Ah, En tout j'attends cas, de le voir. et celui-là. en tout cas, on lui souhaite un succès aussi éblouissant que son illustre prédécesseur Mark Zuckerberg. On va encore passer sur un autre réseau social bientôt et tout, après Google. Mais non, mais c'est foutu pour toi, mon petit Will. Ah, mais non, plus mais- de 11 Il est ans. trop grand. Ah bon? Et en plus, tu ne vis ni aux États-Unis ni au Canada. Ah, Ouais, la mais, déception de- Alors par Ouais. contre, je ne sais pas si le réseau sera exporté à un moment ou pas. Mais bien sûr, quand il aura Ouais, 18 ans et j'imagine qu'il que va oui. vouloir se faire des sous avec, tu verras que Bah ouais. voilà, et c'est toujours pareil, hein, toutes ces histoires. hein. Bah voilà. Bon, On les connaît. On les connaît, on ouais. connaît vendu. tous ces gens-là. Et quand on voit ça, eh Quelle bande ben. d'escrocs. C'est Voilà. C'est sûrement un Auvergnat. Oh, Ah, ça, oh. ça ne m'étonnerait pas. Et encore une minorité ado. Merci, Benoît. On continue avec un sujet qui m'intrigue, Éléonore, le best-of des histoires insolites de la préfecture de Paris. Bah, je vous propose en ce début Préfecture. d'année donc de plonger dans une petite rétrospective des histoires insolites de la préfecture de Paris qui ont été dévoilées mercredi dernier. Donc au rang des plus dénudés, donc nous rapporte la préfecture, 2 jeunes touristes danois qui, pris d'une fringale au petit matin après une nuit blanche, quittent leur chambre d'hôtel vêtus de leurs seules chaussures pour se rendre à la boulangerie. Ah bah oui, parce que tu sais qu'on s'enrhume par les pieds et pas ailleurs. par une Donc autre extrémité. c'est important. Tu Voilà. vois. Ouais, c'est les Danois quoi. Enfin, Ouais. ça se pardonne. Non, mais tu me diras, il y a plein de matins, quand t'as envie, tu sais, quand tu vas aller chercher ta baguette de pain et tout, t'as pas envie, quand il fait T'as froid, pas envie de mettre un caleçon, t'as pas envie de mettre un pantalon, t'as pas C'est envie de vrai que mettre un toi, Will, t'es t-shirt, connu dans le quartier. hein. t'as envie de mettre tes tongs et d'y aller la Selon les matins, La elle lui couille au donne, vent. elle lui donne une baguette différente, tu vois.
le matin. Ah, vous êtes en forme aujourd'hui. Et dire bonjour madame la boulangère. Alors, comment ça va Alors, aujourd'hui? Ce matin, ce sera une miche. Non. Bon alors une autre histoire. La palme insolite. du plus audacieux revient à un motard verbalisé pour excès de vitesse. Revenu 20 minutes plus tard sur le point de contrôle, il a en toute discrétion volé la souche de PV qui lui avait été adressée. Bien joué, bien Mais joué. le problème, en fait, c'est qu'il s'est emparé d'un carnet de contravention vierge. Ah c'est oui. un peu con. Ah oui, c'est un dommage. Mais il s'est fait choper et en plus, Ouais, ça valait pas trop le coup. Vieux motard que j'aime. Alors, on a aussi un grand inconscient, un motard circulant sur le périph' à 190 à l'heure, un bras dans le plâtre. Oh, bah oui. Bah au moins comme ça, ici il tombe, c'est déjà fait. Pourquoi pas hein. Oui, voilà. L'affaire la plus exhaustique, donc ça c'est un petit peu les légendes urbaines, c'est le cadavre d'un python de 40 kilos On y et de vient. 3 mètres repêché dans la Seine en juillet 2012. C'est excitant. Mais t'es un grand malade en fait. Hein. Il est vraiment bizarre. Mais t'as le- vu, est-ce que t'as vu la lueur lubrique qu'il y avait dans son regard au moment C'est curieux. Parce que tu sais, moi je vois juste le anti-pop et je vois juste ses yeux derrière. Il fait T'as pas ça l'impression- t'excite, hein. C'est vrai, non, mais T'as j'avoue. l'impression d'un satire derrière un buisson. Mais c'est vrai Parce qu'il qu'est-ce est qui mort, t'est en fait. arrivé Oui, c'est pour ça, parce qu'il est mort. Il est mort. Oh, eh, Ah. oh. Ah, Moi Ah, bah, elle était j'avais belle, tu compris, vois. moi je te comprends. Merci. Ah, une autre info insolite encore. Alors, le plus ivre, pour un cambrioleur qui a été surpris par l'occupante des lieux endormi ivre-mort sur son canapé. Ah ouais. Il a pas Attends, terminé le Ah, le con. cambriolage en fait. Ah d'accord, le Ah oui, j'avais rien compris non plus. D'accord. il allait trop vite. Ah oui, les cambrioleurs endormis. Ouais. Arsène Lupin. C'est très Dans drôle, un ça. autre registre animalier à nouveau, les plus rapaces auront indubitablement été des faucons utilisés à l'occasion des internationaux de tennis de Roland Garros pour repousser les pigeons et empêcher que ces derniers ne se trouvent sur le trajet des balles. Ouais, ça j'en avais entendu Ah, parler. je savais pas. Ouais, Ah ouais. oui, oui. Ils utilisent des faucons pour. Et d'ailleurs, il s'inquiétait parce qu'il avait il avait disparu pendant quelques jours et il savait pas s'il avait été enlevé ou pas. Enfin, s'il y avait genre des gens qui l'avaient capturé. Et la préfecture de Paris, Si tu qui le est dis. implantée dans l'Essonne, utilise par exemple des chèvres naines pour assurer l'entretien Hein de... Je crois qu'ils ne t'écoutaient plus. Et du coup, Pour la pelouse. c'est pour la les- pelouse, Pour la pelouse, des chèvres naines. Voilà. Mais pourquoi pas des chèvres tout court? Pourquoi naines? parce qu'elles sont plus petites. Sous les bras. Elle passe sous les filets. Non. Non. Toi. De quoi Ouais, j'ai pas. Non, mais je sais pas. Non, non, parce que je le voyais, il recommençait à avoir le kiff frisette. Non, parce qu'ils pensent à la naine. préfecture de Paris et aux zoophiles qui y travaillent, c'est ça? Mais tu voyais. Il a rien dit le pauvre. Il pense aux morts qu'on pourrait violer, je vous le dis. J'ai rien dit. Bon. Et merci On se Léonard, calme. c'est tout pour cette info. Merci beaucoup. Et Benoît, bah tiens, tu vas nous parler d'un sujet dont je suis sûr tu es client. Les prédictions d'astrologues pour 2013. Ah, ça, Wow. je peux vous dire que je lis Elisabeth Tessier tous les ans. hein. Ah, oui, oui, là là tous les là. ans. Elle est pas morte, elle? Pas tous les matins. Non, elle est pas morte. On elle l'a écrit pas son prévu. livre. Non, mais Ses Tu crois clients qu'elle va sont le morts. prédire, c'est mort Ah bah, si. Oh, cette année, c'est un peu la merde pour moi. Je suis pas sûr d'arriver jusqu'au bout, mais. Non, mais c'est- non, mais là, je vais vous parler d'un autre astrologue, le meilleur astrologue du monde. Oh, pop, pop, pop. Et il C'est qui habite au Mexique et il s'appelle Antonio Vázquez. Voilà. Muy bien. Il a 72 ans, une grande barbe, il ressemble un peu au Père Noël. Ah. Il faut pas l'appeler Antonio, je vais l'appeler par son petit nom. Nostradamus. Il faut l'appeler le grand Warlock. El Gran Warlock. Voilà. Une douzaine de journalistes l'a invité dans une conférence de presse au Mexique, mais pourquoi lui? Mais Pourquoi est-ce Pourquoi qu'on l'invite lui? Parce que c'est le meilleur. Parce que c'est Gandalf. Non, parce que selon les journalistes, il a l'art de prédire les choses qui n'arriveront pas. Ah. C'est-à-dire. Ben, c'est à chaque fois qu'il a fait une prédiction, il s'est gouré, en gros. Ah, Donc il se dit, on va le faire par venir. élimination donc. Exactement. Donc, Ah non. Si t'annonces que tu vas mourir, c'est une bonne nouvelle. voilà, D'accord. à son palmarès, Ah il a la mort de Fidel Castro en 2008, Ah, Raté. loupé, la victoire de l'équipe d'Allemagne à la Coupe du Monde en 2006. Encore Ah, raté. bah mince. Dernièrement, il a prédit la défaite d'Obama face à Romney. Loupé. Ah oui. De peu, mais raté quand même. Donc il l'invite, ok, pour se dire ça va pas arriver. Donc Bah qu'est-ce qu'il a prédit pour 2013? C'est ça la vraie question. Il a prédit une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Donc il n'y en aura pas. Hugo Chavez va mourir de son cancer. Ouf. Non bah non. Ah, Il ah, l'a ah, dit. ah, Ah, Il c'est l'a quand dit. même- Hugo ne Oui, c'est va vrai, pas il a dit, mourir. donc, ok. Ah oui, Ok. d'accord. On va voir. Et puis ce sera une année difficile pour Obama.
Bah, c'est Oui, encore une Ce sera une bonne année Oui, pour bah, Obama. d'accord. Mais c'est des prédictions un peu de merde parce que. Ah mais genre c'est un escroc. Oui, c'est un escroc. Absolument. Mais C'est-à-dire il a quand même dit des bonnes nouvelles. Enfin malheureusement plutôt il a dit des bonnes nouvelles. Ce sera une super année pour le Mexique et pour Mexico, Ah, Oh, qui merde. deviendra un paradis pour les investisseurs. Donc un Aïe, aïe, désert, aïe. un désert Ça veut dire qu'il va y thermonucléaire. avoir un tremblement de terre et que, Ouais. en gros, voilà. On se moque, mais la bonne nouvelle c'est qu'il a quand même vu juste une fois. Il a dit en début d'année dernière que le monde n'allait pas exploser en décembre et que c'était un gros mensonge. Résultat, est-ce que le monde a explosé? Ah ouais, mais attends. Ah, Et il ça a serait précisé tardé. que c'était en décembre 2012. Oui, il a dit en Ah. décembre 2012. Ah, Bon, comme bah, quoi. il a une bonne. Il en a une bonne, Comment c'est quoi. quoi son pseudo déjà Le El grand Gran Warlock. Warlock. Le Warlock. Warlock. On va le suivre celui-là. Je pense que l'année prochaine, on verra si ce qu'il a prédit, effectivement, ne s'est pas produit. C'est pas produit. Oui, c'est ça. C'était le premier tour des infos de la semaine. On enchaîne avec le quiz culture. Plus rapide qu'une course de voiture, meilleur que de la confiture, c'est le quiz culture. Et le quiz culture, c'est le jeu de cette émission. Chaque semaine, je me défie les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement au maximum de questions devient le champion de l'émission. Et on commence tout de suite. C'est parti. Écoutez bien, première question. La girafe est le seul animal au monde capable de quoi? Chier en l'air. D'accoucher debout. Ouais. Non, Non, oui, mais ça, non, non, bah, ça c'est non. normal, c'est de fait. Toi-même, tu pourrais. Capable Non, de. il a quelque chose. Capable de De se toucher lécher le coude. non, de toucher son arrière-train avec sa tête. Non, mais c'est dans ces De eaux-là. se toucher le coude, de se lécher le coude. Non, non. De se gratter, Bah, il a de se soufflé, mordre là, il a entre les soufflé. épaules. Ah, non, Se non. lécher les oreilles. Ah bravo, mais c'est qui qui Ah ouais, elle a Romain qui une connaît langue ça. super triché, il a longue. triché. Eh non mais Ouais. c'est Romain qui l'a C'est aidé. Romain. Qui l'a aidé, hein, je suis député. Moi, je lui parle pas, Romain. Ouais, Ah, je vous ai c'est vu. ça, ouais. Il y a de la triche, il y a de la triche. Le point je ne te le donne pas, petit bonhomme. Et Vlan, Et tiens. blanc, pam, tu vois comme ça. Bah oui, Eh ben, c'est le je m'en- seul animal au monde capable de lécher ses Et comment il propres fait oreilles. Elle a une langue super longue. Et des Bah, vis. Et hop là. ouais, une langue très 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 longue. Et sachez aussi que la girafe peut rester en vie sans boire d'eau plus longtemps que le dromadaire. Passionnant. Ouais. Eh ouais, ouais. Donc, dans le désert, allez-y avec une girafe. Peut-être Voilà. que. Deuxième question, quelle est la première cause de mortalité Et une des échelle. chats domestiques? Pardon, la première La quoi première cause La de machine à laver. mortalité Les chutes. Oui, mais. Les plus chutes du précis- balcon. Bravo, Ah bah, ouais. félicitations, un point pour Corben. Super. Bien. Wow, super. Ah bah si, bah voilà, les chats. Ah, ça, ils- moi je trouve que la girafe elle se met l'oreille dans enfin la langue dans l'oreille. Vas-y, dis-nous, elle se la met l'oreille. Le chat qui tombe du balcon, alors ça. Ah bah oui, bah c'est. Ah, bah, au moins, elle l'a trouvé Et le seul, poussin c'est bon. pillou. Ouais, et le Voilà. poussin Ah oui. pillou, et le poussin pillou. Troisième question. Qui fut la voix originale du personnage célèbre de Disney, Mickey Mouse? Disney lui-même. Bravo, bah, écoute, c'est Ah ouais, mais les trucs de vieux, Walt. c'est lui qui le sait. Vas-y, escroc. Walt Disney en personne, il lui prêta sa voix jusqu'en 1946. Oui, c'est vrai. Et nous avons connu une autre voix, celle de Wayne Alwyn, qui lui a prêté sa voix pendant plus de 30 ans et qui est décédé en 2009. Et chose étonnante, c'est son épouse dans la vraie vie qui faisait la voix de Minnie. Et tu savais comment s'appelait Oh. Mickey au tout début de sa carrière? Non. Mortimer. Ah bah C'est vrai je m'attendais à une vanne, mais c'était pas, Non, non. pas drôle du tout ta blague. Non, c'était pas une blague, c'est. Ah, Non, non, mais mais, je déconne pas, mais c'est c'est bien. Ah, non, mais voilà, Mortimer. bah, écoute, c'est bon à D'accord. savoir. Eh ben, voilà. Donc, un Intéressant point- ça, on dit rien. Moi quand je dis un truc mais comme non, ça, mais- on me dit vas-y, qu'est-ce que tu parles? Et là, Oui, mais tu Ah vois, ouais, il ça est jaloux. c'est Voilà, un voilà, il est quiz jaloux. culture. Voilà. Voilà. Tu vois Mortimer, c'est culture. Bah ok. ouais. Allez, Qu'est-ce que l'homme est incapable de faire dans l'espace? chanter, piller, non. parler. Non. Arrêtez de balancer. Vomir. Laissez-moi réfléchir. Crier. Attends, on doit Non, laisser non. réfléchir Respirer. l'invité. Non. Non, bah si. Bah. Non, Bailler. mais dans l'espace, je veux dire, dans une. Voilà. Hein Non, mais. Ah non, il avait donné la réponse. Non mais qu'est-ce qu'il est pas capable de faire en apesanteur, c'est-à-dire En apesanteur, voilà. C'est en Bah apesanteur. toi Corben, tu dois le savoir, mais fait. Peser quelque chose. Non, oui, oui, de fait, mais non, lui, Bah, je réfléchis. l'être Qu'est-ce humain. que je ne Ah, pouvais c'est pas quelque faire chose qui nous arrive très régulièrement. hein. Chanter Bah, Calogero en Éternuer, apesanteur. Non. loucher, Ou Non, shine. non. Tirer la langue. Non, distinguer non, le haut du gonfler. bas, Non, mais. bon, tomber. On était pas Éternuer. loin. Non. Bailler. C'est quelque chose qui nous arrive. Péter. Roter. Ah, roter, voilà. Roter. On peut pas roter J'ai en pas essayé, apesanteur. hein. Alors non, on ne peut pas roter parce que la gravité est trop basse, les liquides bah ne oui. peuvent pas se séparer des gaz de l'estomac, Ah. donc impossible de roter, mais en revanche, On peut sachez-le, péter. on peut péter dans l'espace. Et Je voilà. n'ai pas essayé non plus. Hein. Eh bah, eh.
Donc, bah, oui, parce que Et toi, alors, tu as fait. et péter dans une combinaison étanche, bah, je peux te dire que c'est un sacré signe de confiance. Hein. Rassurez-moi, on est en train d'avoir une conversation sur le P et l'euro dans l'espace. Oui, Culture, P, euro dans l'espace. Voilà. Mais j'ai coupé, effectivement, Corben allait parler de son expérience Ouais, spatiale. et ça, tu as fait. quasi tu spatial. as, Ouais, j'ai fait un volé. vol zéro gravité, donc dans un avion où en fait l'avion fait une espèce de parabole, voilà, donc il pique vers le ciel, après il pique vers la mer, et à un moment on se retrouve en zéro gravité, donc un peu comme dans l'espace, et on flotte dans l'air. Ça doit être assez impressionnant comme. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre parce qu'on ne sait plus où est le haut, le bas, ça part dans tous les sens. Et par contre, dès que la gravité se termine, ça dure 22 secondes. Ouais. Et après, on pèse 2 fois son poids. Donc, si tu t'es pas rattrapé, si t'as pas, voilà, si tu t'es pas mis dans le bon sens, tout le monde, enfin, tu t'éclates comme une merde par terre. Ça peut te faire très mal. Avec deux Ouais, ça fois va. ton poids, voilà. J'avais les orbites, les yeux qui descendaient, le Ah. double menton qui m'arrivait. Oh là 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 là. Voilà, Ça donne envie de le faire. Ça écrase. Mais sympa. Bon bah, du coup, 2 points pour Corben Eh déjà. ouais, ouais. Eh oui, il est en train de, il est en train de vous mettre Ouais. minable. Hein. Allez, 5ème question. Qu'est-ce que la sternutation L'éternuement. Mais encore. La science de on l'éternuement. en est pas loin. C'est. Calculer la vitesse d'un Non, non, éternuement. non, Si, si, L'étude de l'éternuement. Non, non, mais je vais lui accorder la bonne réponse. Hein. C'est enchaîner plusieurs Ah oui. éternuements à la suite. En fait. Ouais, c'est pas la bonne Comme une réponse. quinte de Ah. tout, mais dans le nez. Tu sais, c'est quand on éternue. Voilà, c'est ça. Quand on éternue. Voilà, quand on Et que généralement, ça se finit très mal. La sternutation, voilà, vous le saurez dorénavant quand quelqu'un éternue, tu fais oh mon dieu, tu sternatutes. Il va prendre ça Restez pour, poli. il va prendre ça pour une insulte. Allez, 6ème question, donc 2 points pour Christophe, 2 points pour Corben, attention. Cette Et question 0 va pour peut-être- moi. Ouais, c'est ça. Cette Challenge. question va peut-être les départager. 6ème question, dans la bande dessinée Tintin, comment différencie-t-on Dupont et Dupont? La moustache. La moustache. Ah là, je crois Eh, que c'est, ouais, je crois que c'est ouais. Benoît. C'est Benoît qui a répondu en premier. Effectivement, Dupont et Dupont, ce sont les 2 policiers un peu gauches de la bande dessinée Tintin qui sont apparus pour la première fois dans l'album Les Cigares du Pharaon. Et ils sont différenciables par leur moustache, celle de Dupont avec un D est droite, tandis que celle de Dupont avec un T est troussée. Voilà, et est-ce que vous savez comment on les appelle d'ailleurs en Angleterre, les Dupont et Dupont? Martin and Martin. From the Non. bridge, from the bridge. Blague anglais. Allez, Dupont. Je sais Ah. plus. Oh la blague de merde. Non, on les appelle. Smith and Smith. Non, Thomson et. Alors je sais rappelle les différencier en fait Thomson et Thomson, mais un avec un P avant le S. Ah oui. Thompson et Thomson. Voilà, bon, comme ça vous le saurez, c'était bon à savoir. Allez, 7ème question, c'est sur celle-ci que peut-être on va vous départager. Sinon là après là. je n'ai Qu'est-ce plus qu'on de gagne Qu'est-ce qu'on questions. gagne Toute ma gratitude. Déjà pas mal. Un chocolat. Et ils sont partis. Attention. Je les ai donnés au public et ils ont Attention, endormi ça va le être une chocolat. question de rapidité je pense. Quelle est la boisson la plus bue au monde après l'eau? Le thé. Le café. Bravo, mais Ouais. félicitations. Bien, Oh, là, c'est quand même. joué. Mais Alors là- stop. C'est quoi le thé? C'est pas de l'eau? Ah ben c'est une boisson. Ah bah on se fout de ma... Allez, je faux, on annule. C'est la boisson originaire, une boisson originaire de Chine. Elle est désormais exportée dans le monde entier. Chine, ouais. Et la Ça. plus bue dans le monde, par exemple, rien que depuis le début de l'année, donc 7 jours hein, exactement, près de 15 millions de litres ont été consommés, soit 25 000 tasses de thé chaque seconde et 3,9 millions de tonnes chaque année. Bah quoi Mais si je mets un verre d'eau avec du sucre dessus, on dit que c'est du thé ou pas? Mais qui Mais non, c'est un verre d'eau sucrée. Mais qu'est-ce qui nous chine pendule là? Non, mais il avait l'air de Il a pas- juste il- les boules de Oh. pas avoir gagné. Voilà, voilà. Ouais. Et le Il est vainqueur. rageux. T'es un Il est rageux, rageux. t'es un Et rageux. ce soir, c'est Corben. Bravo, Oh. Corben. Félicitations. J'ai aucun mérite, hein, vous êtes vraiment trop nuls. Ah, bim. ça. Allez, on enchaîne avec un message de notre sponsor. Et notre sponsor cette semaine, c'est le fanshop No Watch. Le fanshop No Watch, c'est le meilleur moyen de vous faire plaisir tout en nous soutenant. Vous y trouverez de nombreux articles aux couleurs de nowatch.net, des t-shirts, badges, écussons et de nombreux stickers, dont les derniers stickers qualité vinyle en partenariat avec Slug Fiction. Et à l'occasion des soldes, le fanshop vous propose 10% de réduction sur tous ces t-shirts, ainsi que les frais de port offerts à partir de 30 € d'achat jusqu'au 31 janvier 2013. Rendez-vous donc sur nowatch.net/fanshop.
Vous le retrouvez tous les jours sur son blog corben.info. Corben est sans conteste un des blogueurs les plus influents et productifs du web. Véritable passionné d'informatique, il n'hésite pas aussi à aborder les sujets qui fâchent sur son site. Mais ce soir, c'est à notre tour de lui poser quelques questions qui fâchent peut-être et savoir s'il peut vraiment prétendre être le chef de l'internet. Je vais te poser toute une série de Tu questions. mets la pression là. Ah oui, attention, tu réponds ce que tu veux. C'est vraiment impressionnant. Alors première question gentille, hein. Juste pour savoir à quel âge as-tu eu ton premier ordinateur, hein. Pour savoir à quel âge t'es tombé dedans. J'ai eu vachement peur. Ton premier orgasme à l'âge de 3 ans. Et c'était Donc, sur un TO5. C'était sur un Commodore 64, mais c'était pas le mien perso, hein, c'était celui de mon papa. Ah bah là, 3 ans. 3 ans Ouais, t'as quand commencé à... Oui, mais tu sais, c'était un petit jeu avec une petite fourmi. Et quand t'appuies sur les touches, elle faisait des trucs. Donc j'ai appuyé sur, je sais pas, P, il y avait des petits papillons, machin, enfin bon, bref, ça faisait plein de trucs. Ça t'a éveillé. Deuxième question, as-tu déjà téléchargé illégalement? Ah oui, plein de fois, je continue encore. Voilà, tu vois. Alors Benoît, qu'est-ce que t'en penses? S'il vous plaît, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, vous pouvez l'arrêter. Nous avons son adresse et son adresse IP aussi. Est-ce que tu as déjà piraté quelque chose? Piraté. Quelqu'un? Oui. Qui Oui, qui? Oui, c'est ça. Qui, je sais pas, je vous dirai rien. Ah non, mais tu pirates. Non, mais tu as piraté pour le plaisir de pirater ou tu visais Oui, quelqu'un? quand Est-ce que tu j'étais t'es jeune. servi de tes super pouvoirs de pirate pour... Non, mais pour arriver à tes fins. j'ai déjà fait des petits tests quand j'étais petit et je faisais des petits cracks pour des logiciels quand j'étais petit. Enfin, je faisais des trucs C'est comme vrai ça, oui. Bah, d'ailleurs, je sais Mais que... je fais plus maintenant, tout ça c'est fini. Ah bon, tu t'es repenti. Ouais, voilà, il y a prescription là. Il y a prescription, d'accord. T'as pas en plus piraté là, un réseau wifi en arrivant chez moi là? Non, il est juste merdique ton réseau. Ok. Et blanc. Ok. Est-ce que toi, tu t'es déjà fait pirater? Ouais, une fois mon serveur, mais c'était sur un truc dédié. Enfin bref, c'était un truc de merde. C'était au début. Hein. Ah, Voilà. c'était parce que Après, une fois que j'avais maintenant, mon tu serveur, maîtrises. enfin c'était sur un serveur mutualisé, pardon. Et une fois que j'avais mon serveur dédié, après c'était moi qui gérais et c'était bon. Donc tu maîtrises et là tu es Ouais. impiratable. Donc Oui, on... enfin non, je suis pas un piratable. d'accord. On n'est jamais un Faut piratable. pas dire Attention, ça, attention. On met au ça, défi. c'est un appel au Ça va défi. Il y a pas des gens. défi, tout est Ouais. piratable. Ok. Est-ce que tu t'es déjà fait avoir par une fausse publicité sur internet? Une fausse publicité. Ah, Non, un mais petit quand peu, tu dis tu- avoir par une pub, c'est quoi? Bah, je sais pas par ce que les gens, tu sais, parfois on clique, tu sais, la Agrandissez bannière, votre vous- pénis par exemple. Ouais. Est-ce que t'es tombé dedans? Oui, il s'est fait avoir. Non, Trois ça fois. m'est déjà arrivé, oui, ça m'est déjà arrivé, mais ça m'arrive pas souvent. Es-tu sur Facebook, Ouais, Google+, Oui. Mythique? Non. Ok, d'accord. le piège. Il y avait un Adopte un piège. mec. Non, adopte un mec, ouais. Ah oui, c'est Ouais, vrai. parce que j'avais fait un test Oui. pour l'application. Pour un Test- copain. Non, c'est vrai, c'est Tu as vrai. c'est testé vrai, de c'est vrai. bout en bout le... J'ai testé process. Le process, ouais. l'app iPhone. D'accord. Et t'as testé jusqu'au bout ou tu t'es arrêté Non, je me suis arrêté, mais alors, ce qui est marrant, c'est que comme je me suis créé un compte, donc j'ai prévenu ma nana en disant je me crée un compte sur Adopte Ah un oui. mec. Si tes copines me voient, enfin, je sais pas, si ça te revient aux oreilles, ne t'inquiète pas. Et donc, j'ai créé mon machin, mon pseudo et tout. Et tout de suite, j'ai eu un contact d'une meuf que je connaissais. Et en fait, c'était ta femme. Et je pouvais pas lui Non. répondre parce qu'il fallait que j'achète des crédits. Je pouvais pas lui répondre, il fallait que j'achète des crédits. Donc, comme je voulais pas dépenser un copec, je suis passé par une copine à elle pour lui dire tu sais, dis à ta copine que je suis pas intéressé. Oh la vache, le truc. Voilà. T'es passé par une amie pour Ouais. lui dire qu'elle était Oui, moche parce et que tu voulais pas d'elle. que je voulais pas. C'est le râteau tu domino vois, à voilà. distance. C'est ça, Le râteau domino. j'avais pas son mail, si tu veux. Voilà, Tu c'était peux juste dire une à ta nana. copine à côté qu'elle est moche et qu'elle m'intéresse pas. On dirait une vieille soirée en boîte toute pourrie. Là. C'est ce que Benoît fait quand il est bourré le samedi soir, tu vois, quand il croise de C'est nana. ça, voilà. Ne parlez pas de ça. Crains-tu l'adopie? Non. Enfin, je la crains pour toi, peut-être, mais pas pour moi. Mais Pourquoi pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'on sait ce que tu fais. Oui, rate. Qu'est-ce que non, j'ai non, dit? non, non, bah, qu'est-ce que tu crains T'as pas peur? Non, je sais pas, parce que vu que là, tu vois, tu viens de nous Pour dire me avant choper que tu moi téléchargeais. ou pour, Bah oui, par exemple, tu as dit ouvertement que tu téléchargeais du Non, contenu mais- illégalement. Ah, Alors, j'ai si ça- j'ai dit que je téléchargeais. Hein ah non, moi j'ai dit illégal, hein. Télécharger Ah illégalement. non, non, ça, je fais Ah, jamais. Ah. On s'était mal compris, monsieur. Oh là là. oui. Oh là là, Autant- attention. autant pour moi. Non, non, mais non, je crains rien. D'accord. Enfin, je m'en fous en fait. Enfin, quand je télécharge, je télécharge. Enfin, en fait, je télécharge quasiment jamais quoi. C'est très rare. Je suis pas un gros téléchargeur, moi. Je vais pas D'accord. télécharger tous les films que je vois. Mais il est ou pas tous les mal le trucs. dernier Batman. Hein. Je sais pas. moi, je- Je l'ai vu au cinéma, celui-là. Es-tu le service après-vente non officiel de toute ta famille? Oui, un On petit compatit. peu, ouais. Mais t'as Oui. pas un frère Ouais. qui est blogueur aussi Et Si, si. Et il s'y Et connaît pas trop en graphiste, technique Non, c'est lui qui vient me demander. Ah. Quand il oublie le mot de passe de son ordi. Ou genre. Au repas de Noël avec ton frère, c'est t'as combien de followers? Tu me suis? Tu me fais ma bannière? C'est un peu ça votre Non, non, discussion? non, c'est pas ça. As-tu déjà refourgué un Linux à tes parents en leur expliquant toutes les bonnes que c'est génial et que c'est formidable? Oui. Ma mère,
qui avait un Windows tout pourri qui faisait des écrans bleus tous les 4 matins, mis et Linux et ça marche nickel. qui m'appelait. Je mis pouvais pas Ubuntu. dépanner par téléphone, c'était la galère. Et donc je lui ai racheté un nouveau PC, j'ai mis Linux dessus, et elle m'appelle plus jamais, quoi. Elle se débrouille, elle installe tout elle-même, elle fait les Ça, mises c'est à un jour vrai geek, elle-même. Ça, c'est un. Ouais, mais je lui ai rien expliqué, mais vraiment, quoi. Et Oh elle là. maîtrise, voilà, elle fait ses trucs, tout roule, Ouais, quoi. tu vois comme Plus de quoi. plantage, plus rien. Laisserais-tu ton fils créer son Skyblog, aller sur Facebook et y partager toutes les photos et infos de sa vie privée? Ouais. Mais alors, enfin, Ah, si tu veux, moi, j'ai une Voilà. position là-dessus. Je pense que ça sert à rien d'interdire à un enfant ou on va dire un pré-ado de se connecter sur Facebook, etc. Parce que de toute façon, il le fera dans ton dos. On a vu là, il y a cette semaine, il y a même un gamin qui a drogué ses parents pour pouvoir se connecter. Enfin, 2 gamins qui ont drogué leurs parents pour pouvoir se connecter après 22h. Donc, enfin, si tu veux. c'est pas bête. Dans tous les cas, de toute façon, il va être frustré, ça va pas aller et tout. Non, je pense qu'il faut les briefer sur les risques, sur comment ça se passe, sur les gens, sur voilà. Et puis peut-être aussi laisser le PC dans le salon pour surveiller d'un œil vite fait de loin, voilà, ce genre de truc, mais pas leur interdire, quoi. D'accord. Après, ça c'est ma théorie à moi, hein, on verra en pratique. Bah oui, parce Hein, qu'il a quel âge actuellement? Là, il a est tout petit. 21 mois. Ah, Donc, bon, bah, il ça est Ça va. pas va encore un trop, petit peu de temps. T'as un petit Ah, peu mais il de maîtrise déjà Talking Tom avec le téléphone, il switch. Moi, il m'a et ajouté tout. sur Facebook hier. Je l'ai Ouais, accepté. c'est ça. Il est sympa. Il est bête. Pas beaucoup de discussions encore, mais bon. En tout cas, avec toutes les réponses que tu nous as données, je pense que tu es vraiment le chef de l'internet. Ah, de toute façon, si je le dis, c'est que c'est vrai. Master. Tu sais Excusez-nous, monsieur. comment on reconnaît un bon classement? Non, mais C'est on un va classement, savoir. je suis le premier. Voilà. Tu vois? Les autres sont truqués ou mauvais. Les algos sont foireux. Cherche pas. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, félicitations, donc tu es bien le chef de l'internet. On enchaîne avec la deuxième partie des infos de la semaine. Deuxième tour de table avec l'homme le plus gros du monde, Benoît. C'est pas moi. Ah bah non. Oh là. C'est pas Benoît non plus. Oh là là. Oh mon dieu. C'est tellement plus. On a Oh. tous mangé pendant les fêtes, hein, le foie gras, la trop, bûche, trop, le machin, trop. le chocolat. Eh bien, j'ai une histoire qui va vous faire un peu culpabiliser. Dis-nous Parce que l'homme le plus gros du monde n'est plus l'homme le plus gros du monde. Non. Non. Ah. Il a maigri. Ah. Il s'appelle Paul Mason. Ouais, je Il vois a qui c'est. 51 ans. Et il habite en Angleterre. À votre avis, combien pesait ce cher Polo? 400 kilos. 800 kilos. 440 kilos. Aïe, aïe, aïe. 440 kilos. Voilà, c'est possible. Tapez Paul Mason sur Google. Et fermez les yeux. C'est horrible, vraiment ces photos. Mais vous vous souvenez peut-être d'une photo. Alors moi j'ai ce souvenir. Oui, oui, c'est oui. un appartement avec un trou dans le mur Oui. et Vous un avez lit. cassé le mur pour le sortir. Voilà, les Ouais. pompiers avaient cassé la le mur vache. pour sortir parce qu'il avait un problème de santé. Et assez le mec, grave. il avait un trou dans son lit pour pouvoir faire ses Voilà. petits besoins. C'est ça. C'est dégueulasse. Forcément qu'il puisse se lever. Bah oui, non, mais Jabba the Hutt. c'est un peu ça. Eh bien, non mais c'est ça en plus. Hein. Il est tout blanc en plus, blanc comme un cul, avec des, enfin bon, partout. Eh bien, sachez qu'il y a 2 ans, il s'est réveillé en voulant devenir l'homme le plus musclé au monde. Ah ouais. Ah Donc, bah, il fait des forcément. Il doit l'être déjà, je pense. Pour se porter, il Ah doit oui, être déjà déjà. super Bah, baraque. il bougeait pas, donc il y avait du boulot. Il a commencé par une petite opération avec laquelle on lui a enlevé 10 kilos de graisse. Et en Opération plus- du petit doigt. C'est ça. Et en plus de ça, on lui a ajouté un anneau gastrique. Ah ouais. Ah, ça c'est. Et au fil des opérations, il a perdu aujourd'hui 292 kilos. Respect. Ah ouais, quand il même. ne pèse plus que 200 150 kilos. Il a perdu les 2 tiers de sa masse corporelle. Oh, Donc maintenant, il peut marcher. oh, ça, doit être, ça. ça doit être impressionnant. Waouh. Le travail n'est pas fini. Il lui faut enlever le superflu de peau. Ah bah Ah oui, oui, tu m'étonnes. bah oui. Ça va lui coûter 37 000 euros. Ouais, L'opération. mais après, il peut faire un canapé en cuir 12 places. C'est clair. Et c'est quoi le trou là? Il y a quelqu'un qui a fait une brûlure de cigare. Non, c'est mon nombril. C'est pratique pour mettre la télécommande. Ah non, mais non, Bah si. mais non. Alors qu'est-ce qu'il a Ça, il y a fait l'arrêt des fesses qui est plus loin. Mais non, l'arrêt des fesses, il l'a sur entre les lui. coussins. Mais arrêtez. Qu'est-ce Mais qu'il a bien fait sûr. réagir? Alors, Eh ben c'est ces petites conneries là. C'est toi là qui a fait Ah. réagir. oui, je l'ai Parce appelé. que c'est sa faute. quand on lui a dit tu es l'homme le plus gros du monde, il l'a mal pris. Il pouvait pas bosser ni conduire. Et aujourd'hui, il a un travail, il fait des petits bijoux, il Mhm. s'amuse. hein. Il a trouvé l'amour. Eh ben non, il cherche une compagne. Éléonore, Bon, si tu voilà, veux. Eleonore. Si tu veux t'accoupler avec un espèce de bluff. C'est pas gentil Ah non, pour c'est tous plus les un- obèses qui nous écoutent. Ce n'est plus un bon. Oui, Pas mais gentil. si, il a encore de la peau. hein. Ah Parce ouais. que des gens de 150 kilos, ça va. Mais des gens de 150 kilos avec 3 quarts de peau qui débordent de partout,
C'est-à-dire Souvent, il il se casse la il gueule peut faire du en marchant parachutisme sur ses genoux, sans tu sais. parachute en C'est fait. ça, c'est un peu ça. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il mangeait pour faire 400 Une kilos flying suit naturel. Je me désolidarise. Oh non. Mais c'est pas possible. Ah, c'est lui qui fait les vidéos là, on va C'est ça, raser la c'est le mec montagne qui passe à pour la 300 caisse là. Ah, c'était lui. C'est Flip Flap quoi. Flip Flap. Ouais, c'est lui. D'accord. C'est odieux, le pauvre homme qui vous écoute. Bah oui. Bah ouais. Pardon Jason. On Mais traduira ça- l'émission. Il mangeait à l'époque 20 000 calories par jour, soit l'équivalent de 10 plaquettes de beurre par jour, Je repose. ou alors 40 Big Mac, ou alors 600 chocobons. Tout Mais- ça en un jour. Alors attends, moi je me pose une question. Comment tu fais pour pas mourir en une semaine quand t'as un régime comme ça? Ben, C'est pas Des années, possible je quoi. pense. T'imagines, tu bouffes 20 000 Ouais, mais calories par il a- jour il a de la et tu ne surface. bouges pas. Ouais, mais il a de la surface. Non mais même. Mais il réfléchit de la beaucoup, surface, peut-être. t'imagines le cœur. Non, mais il y a Comment une le cœur, il accouche- fait une pour espèce battre encore d'accoutumance Tout est dans le du poignet. corps, je pense. Mais je pense qu'il a même plus accès à ça. Hein. C'est plus autorisé. Putain mais c'est dingue. Il avait attaché une ficelle. pour le ramener. Ah ouais mais c'est. Parce qu'on parlait de la girafe tout à l'heure qui pouvait sécher les oreilles, mais lui personne lui a demandé ce qu'il pouvait Comme sécher. une marionnette, tu sais. Et sachez que pour la même histoire, une femme a fait son plus gros régime en faisant du sexe 7 fois par jour. Ah et ben voilà. Donc voilà, on se moque, mais peut-être qu'il a fait pareil. Donc, hein. On Mais la ils sont recherche peut-être faits activement. pour se rencontrer tous les deux. Ah, mais alors là, il faut le plancher solide. Hein. Il faut mettre double latte de Ah bah parquet. elle va mettre un scaphandre. Hein. Ce sera l'accouplement de 2 éléphants de mer. Tout ça au ralenti. Comme les escargots là, tu sais. Ah non. Avec la bave. Vous me faites honte. Fluide. Bref, Faites il va mieux. Hein. On l'embrasse, Paul Mason. Allez, Mais on ciao l'embrasse Paul. là où il se trouve, peut-être en plein vol en ce Ouais. moment. On l'embrasse. Merci Quoi beaucoup. Mais non, mais Ah oui, bah oui. Il a sauté de la montagne. on continue avec du chocolat. Attention, il passe au-dessus de Paris. C'est Fatman. Ah non, stop. Oui, il va se faire pipi dessus. Alors, on continue avec du chocolat et ça tombe bien parce que Eh bah oui. Et voilà, on reste dans le sujet. Corben, pardon, nous a ramené de Corben. très beaux chocolats. D'ailleurs, je vais leur faire honneur. Oui, C'est oui, l'évolution mexicaine Eh, du Corben. le public a tout Je flingué leur déjà. fais passer. Ah oui, c'est vrai. Et La boîte s'est fait corbaniser. Cher avec ami. du chocolat cette saison, mais pas n'importe quel En chocolat, l'honneur de ton Christophe. Et ben oui, comme beaucoup, et d'ailleurs tu l'as dit Benoît, comme beaucoup vous avez dû vous goinfrer pendant les fêtes avec du chocolat jusqu'à l'écœurement. Hein. Ah oui. Eh oui. Et surtout vous, Mason, on sait ce que vous mangez. Et Oh. mais est-ce que vous avez testé la toute nouvelle recette de chocolat qui fait fureur? Nine. Nine, nine, nine. Alors ça non, on va Des dire pas ce genre de chocolats, blague. En croix des gammée. chocolats fourrés au grillon ou au verre de farine. Est-ce que mais tu as moi, déjà ça- goûté Non, ça? mais ça me plairait bien d'essayer. Eh bien, sache que la société française Micronutrice, qui a eu cette idée afin d'habituer nos palais occidentaux à ce qui sera peut-être notre principale source de protéines dans les années à venir. Donc là, Ah, oui. c'est sérieux. Âgé d'1 an et demi après à peine, la société s'est allouée les services du maître chocolatier Giroud, non, je ne parle pas de l'entraîneur d'Auxerre, pour allier le chocolat fin au croquant de l'orthoptère ou du coléoptère. Ah, j'ai regardé ça il y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais. Parce Quoi, que j'ai adopté des Est-ce que tu as fourmis goûté et je suis tombé sur un sur un site qui s'appelle Insectes à croquer Ouais. et qui fait ça, ouais, effectivement. Des tu petits en as verres, acheté, t'as essayé Ils font des sucettes, non, mais j'étais bien tenté, mais ça Ils font coûte des une blinde. Ah non, non, non. Ils font des sucettes avec des petits trucs dedans et puis voilà, des trucs un peu grillés, Oh. tu sais, comme des cacahuètes, des choses comme ça, pour l'apéro. Je Eh ben, préfère les cacahuètes. Donc, si vous êtes curieux, c'est dans la banlieue toulousaine que sont préparés ces chocolats d'un nouveau genre, On à, n'aime pas trop Toulouse ici. à Hein. base de matières premières grouillantes et stridentes. Et oui, des grillons et, Ouais, et ouais. des petits verres Ils sont encore vivants de farine. Bah, jusqu'à ce qu'ils meurent, oui. Si dans d'autres pays du globe. Ouais, ça peut être original. Tu ouvres ta boîte et puis t'as le son du sud Ah non, dedans. bah non, quand Ah même, oui. ils vont pas jusque-là. Ce serait génial. Bah Cette oui, petite boîte à cigales et hop, quand Voilà. t'as faim, t'en manges une. Super. Donc, si dans d'autres pays du globe, Asie, Afrique ou en Amérique du Sud, Mhm. la consommation d'insectes est monnaie courante, il faudra encore peut-être quelques années pour qu'ils figurent à nos menus occidentaux. Et pourtant, selon Jérémy Defries, biologiste et responsable de la production chez Micronutrice, en 2050, nous serons 9 à 10 milliards sur Terre. La demande en protéines animales va doubler, mais la surface agricole, elle, ne va pas doubler. Donc, il faut réagir maintenant. C'est l'avenir. Et face à un tel défi, l'entomophagie, donc l'art de manger des Des insectes morts.
Exactement, représente une réponse sérieuse. En effet, ces petites bêtes sont riches en protéines, vitamines et minéraux et pauvres en graisse. Et à poids égal, les élevages d'insectes relâchent entre 10 et 100 fois moins de gaz à effet de serre que les élevages de viande traditionnelle. Donc, si aujourd'hui la production d'insectes coûte encore relativement cher, environ 200 € le kilo, la banalisation de sa consommation devrait d'ici 3 ans baisser son prix de revient à celui des viandes classiques. Micronutris a pour objectif de juste transformer les insectes en matières premières non préparées. Le ballotin de chocolat dont on parle là vise surtout à faire connaître une marque comme la barre énergétique qui devrait être sur le marché dans quelques mois. Elle sera à base de farine d'insectes et sera acceptable, entre guillemets, pour le consommateur occidental, et pas forcément celui qui est prêt à manger du cafard. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'un insecte, c'est quand même pas... T'as déjà goûté, toi, un insecte? Non, mais j'adorais, jamais. je pense. Ah, Mais c'est vrai je pense que j'adorais goûter. Après, je Non, sais pas si c'est bon. Mais... Après, Ça dépend desquels. Mais tu vois, ils Non, font bien des steaks non, de non. graines Voilà, tout oui, bizarroïdes ça, d'accord. ou au soja et Oui, tout. les steaks Pourquoi au pas un soja. steak en Oui, en insecte. mais c'est toujours pareil. C'est comme moi, j'adore manger de la langue de bœuf et pourtant, Ah, les gens, j'adore ça aussi. ils vont Ah me dire ouais. quand même c'est de la langue de bœuf. Il y a ce problème psychologique, tu sais. Je pense que Non mais après, pour je pense certaines que personnes, c'est une question de préparation. Si on leur dit pas, les mecs sauront pas. oui, c'est d'accord, c'est Enfin, d'accord. ça se voit quand même. Non, mais attends, si c'est ils arrivent à reconditionné. te- Attends, regarde. Non, mais j'ai pas écouté. Quand je tu suis désolé. quand tu t'empiffres avec quand tu Mais ça t'empiffres se trouve, avec Oreo, dans là. le kiri, tu vois, tu pourrais mettre ça dans la T'as préparation lu là les du petites kiri, lignes qui te puis disent hop, que Mais ça ouais. contient le graissant, tu te rendrais 95% de compte Parlez café. pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Pardon. Vas-y, Je vas-y. non, je pardon. disais à Benoît, est-ce que t'as lu les petites lignes là sur les Oreos qui disent que ça contient 95% de cafard? Non, mais j'ai Non appris que le pâté en croûte Voilà. c'était de la gorge de porc. Ouais. Voilà. Bah ouais. entre autres. Ah. Oh. Et Ça me dérange pas. dans Bah tous non. les trucs en gelé là, il y a de Il y a la du graisse boyau, voilà, du il y foie, a- etc. Ouais, ouais. Bah oui. Oh Bah non. oui. Bah ouais. Bah, c'est ça. Bienvenue sur Terre. Et le boudin noir, c'est que du sang. Et dans les bonbons. Hein Et dans les bonbons. Il y a des gélatines de porc. porc. Et ouais, Exact. la gélatine de porc. Ouais. Oh. Et de l'algue. Moi j'avais un ami qui De l'extra travaillait dans d'algue. une usine de viande, qui faisait de la viande pour un magasin, un fast-food. Et quand la Avec viande, un grand M. non quand je sais pas, soit l'un soit l'autre. Ouais. Et Ou un quand la cul ou un viande bec. tombait par terre, il l'a ramassée, il devait la remettre dans le tas. Voilà, je dis ça, une petite parenthèse. Aucun rapport. Bon hein. appétit bien Parce que sûr. c'était propre par terre. Je suis pas sûr. Donc d'après une source, parce que j'ai un peu enquêté sur le truc, d'après une source dont je tairai le nom, la société travaille également sur une recette de mouche au chocolat, mais ça sera Ça, c'est une suivre, autre hein. histoire. Ah oui, non, là, tu as droit là. C'était un jeu de mots de Christophe. Allez, Ah, c'est le premier de l'année, ça ah fait oui, c'est mouche cadeau, au ça fait chocolat. plaisir. Mouche au chocolat. Mouche au chocolat. Mouche au chocolat. c'est- Eh oui, ouais. Alors je suis désolé, je Eh oui. m'incline, c'était vraiment très drôle. Ah bah écoute, je sais, venant de toi, ça me C'est la ça me seule touche inclination énormément. de l'année que t'auras le droit. Ah Attention, bah, mais profite. écoute, j'en C'est le début profite. de l'année. Tu veux bien me le répéter? C'était vraiment très drôle. Merci. Encore. Allez, on termine. Tu pourras en faire un Et- jingle. C'était On termine ce tour des infos de la semaine avec un ami comme chien et chat, ou presque, Éléonore. Voilà. J'avais envie de commencer cette année tout en rendant encore hommage à Abebe avec une très belle histoire pour une Ah, fois. la belle histoire. Oh. Et oui, et il n'y a pas de mort, de sextoys en os, rien Je du suis tout déçu. de tout ça. Bah oui, malheureusement. Alors qu'ils n'avaient Bonne rien en résolution. commun, Terfel, un chien aveugle de 8 ans, Franchement, faut pas l'aimer pour l'appeler comme La ça. tour Terfel, Terfel. c'est à Paris, c'est. Et l'autre c'est, alors c'est pas évident à dire, Pioditat, un chat errant recueilli par une galloise de 57 ans, sont aujourd'hui les meilleurs amis du monde. Le vous plaît. félin est devenu le guide de son compagnon à 4 pattes et ne le quitte jamais. Il est devenu un chat d'aveugle du chien. Ou un chien Attends. d'aveugle du chien. Waouh. Attends, Ah, c'est-à-dire que le chien est aveugle et, Et c'est le chat qui le qui guide. lui sert de guide. oh la Voilà. vache. Ah. Sachant que donc le Il fait chien est aveugle depuis l'âge de 8 mois et avant sa rencontre avec le petit chaton, la plupart du temps dans la maison, sa maîtresse elle le voyait rester dans sa panière, éviter d'aller se cogner sans cesse dans les murs et les meubles de sa demeure. C'est triste. Et sinon, il était prostré dans son panier. Apeuré, ce dernier refusait de sortir dehors. C'est alors que Judy a recueilli un chat errant et que la vie donc du chien a changé, puisque donc c'est une petite femelle, donc Pudiwat. Elle a semblé comprendre immédiatement que Terfel était aveugle. Alors qu'elle craignait l'affrontement entre les deux animaux, la maîtresse a découvert avec joie que c'était tout le contraire qui se passait. Mieux encore, la petite chatte a rapidement décidé de devenir les yeux de Terfel, si bien qu'aujourd'hui, elle s'occupe de venir le chercher dans son panier pour l'emmener dans le jardin, avant de le ramener.
C'est Elle n'importe l'emmène. quoi. Non mais c'est une belle histoire, c'est vrai que Voilà, c'est une belle c'était histoire. Bah, les une belle invente. C'est histoire. une belle histoire pour Belle clore, histoire de Bebe. pour clore Voilà. ce tour des infos de la semaine. Je Ils ne trouve que s'entendent voilà. pas comme chien et chat justement. Oh. Voilà, exactement. Ah bah merci, sur ce C'est bon un mot couple qui va Eleonore, au poil. on va terminer ces infos de la semaine, c'est donc les infos qui nous ont marqué et qui étaient un peu insolites, un peu rigolotes hein, effectivement. On continue avec l'objet de la semaine. Alors comme ça Benoît, tu es féru de mode et l'objet dont tu vas nous parler aujourd'hui c'est la tenue tendance de 2013. Ouais, quand on parle digital et vêtements, on pense à l'iPod accordé avec son sac à main, hein Christophe? Ah, tout à fait. C'est vraiment ton problème principal jour après jour. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus dans Antiquity. Antiquity. Oui. Alors là, j'ai le vêtement révolutionnaire, une veste. Une Non. veste avec Et Dieu sait que tu connais. une veste avec un écran intégré dans la manche. Ah. Ça sert à rien du tout. Non, C'est de la marque simplement à te prendre des murs. Non, mais c'est quoi C'est de la marque Shane Jones en accord avec les magasins Macy's. Je sais pas ce que c'est. Mais si. Ouais, Macy's. Ouais. Macy's. Et alors, C'est à alors New York, je crois. Un écran de la marque Recom Group appelé le Videonam Tag. Il fait 2,8 pouces, soit 7 cm. Il est au niveau de entre votre coude et votre épaule. Vidéo Namtag. Donc vous ne le voyez absolument longtemps. pas. hein. D'accord, on le voit. Il est où au niveau du coude? Là, entre le coude Ah, et l'épaule, sur le Ça côté. sert à quoi? C'est bien dans la Sur les C'est pas toi biceps, qui, quoi. c'est pas toi qui en profite. Eh Donc. bien, c'est simplement un écran où tu pourras mettre le clip de Rihanna si t'as envie de mettre Rihanna toute la journée avec Pour ne toi. pas le voir. Ah, Pour ne pas le Ah. voir, mais pour que les gens autour le voient. Tu peux mettre des photos, tu peux mettre Ah, tout tu ce que sers tu de veux. Ouais. télé humaine à tes voisins. En Bah, fait. oui, de télé, mais sauf qu'il y a que 2 gigas de mémoire. L'écran fait juste 240. C'est un peu un cadre photo numérique, Non, mais c'est ça, dans ta c'est- manche quoi. c'est toi en fait le cadre D'accord. photo. C'est Ouais. ça, et une batterie de 6 heures environ. Mais Donc, c'est vrai, en plus, il y a- on nous dit dans le public, il y a Romain qui nous dit que c'est peut-être aussi pour faire de la publicité, tu vois, par exemple, Eh oui, on ouais. pourra louer Tu son deviens corps. de la Pour publicité être homme toi-même. sandwich. Bah oui, mais 6 heures quoi, c'est pas énorme. Non, c'est vrai. Oui. Oh, ça suffit. Quoi. On Non, va ils faire des disent que courses. c'est surtout pour aller dans le club. Et ça coûte. Ah, ouais, pour Ça faire coûte genre. combien, Cyril Et il n'y a pas de prix encore. Ouais, Et je- c'est quand même la tenue qui sort, donc ça sort là cette année en 2013. Oui, c'est ça. C'est la tenue à avoir, Benoît. C'est C'est ça. l'invention de la semaine, Remarque, tu peux Benoît. diffuser du karaoké en boîte, voilà le karaoké du pauvre. Bah alors Christophe, s'il te plaît, éclaire nos lanternes. On connaît tous la tradition de s'embrasser sous le gui, non sous le hou, Le Guy. Sous les bras, Vas-y. sous les bras. sur la bouche, ça suffit. Embrasser, oui. Non, Parce que oui, le petit, il d'où vient embrassait cette du tradition? Boule Mais de non, justement. neige, sapin blanc et bonne année grand-mère. Eh bien oui, vous avez peut-être sacrifié la Quel bonne lancement, vieille quel tradition. lancement. Hein, eh, Bravo, c'est un métier, hein. bravo. Quel lancement, bravo. Ouais. Ah non, non, non. Ah là, là, je dis oui. Ah là, je dis oui. Ah là, là, En fait, c'était- le truc c'est de se lancer, mais ce qui compte c'est l'atterrissage. hein. Oui, ah oui. Eh oui. Oui, C'est souvent ça qui est problématique. Donc vous avez peut-être sacrifié la bonne vieille tradition de s'embrasser pour se souhaiter la bonne année sous un bouquet de gui De Guy. suspendu De Guy au Georges. plafond. Mais savez-vous vraiment d'où vient cette tradition? Non. Eh bien non. jadis, le gui était synonyme d'immortalité et son nom avait pour signification celui qui guérit tout, une sorte de version celte de la panacée. Eh oui. Ah, Ah, c'est un peu. Ah, c'est. Oui, et là, je vous ai C'est- déjà perdu. Oui, oui, parce que complètement. celte, personne ne sait ce que ça veut dire. On n'aime pas C'est trop les surtout que Celtes. le. la panacée encore Les moins. Celtes, Le oui, c'est, c'est le euh, c'est pas faux, tu sais. Voilà. Ah, tout à fait, Thierry. le Passe-moi le renard, celte. le renard, la belette, tout ça. Non, c'est passe-moi le celte. Ah, Voilà, à cette époque, Oh tant non, les mais prêtres que les je suis druides dépité. croyaient fermement que grâce aux dieux, le gui pouvait pousser sur les chênes, alors qu'on sait maintenant que c'est un parasite. Mais bon, ça c'est. Mais autre non. chose. C'est une autre histoire. On le Guy- sait pas. Le Guy est marchand. Oh, Voilà. bravo. Non, 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 mais stop les jeux de mots pourris. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous arrive Je ce crois, soir? je crois que Corben alors en a que une autre. moi j'en avais un super. Ah, bah alors vas-y, Corben. Non, et on s'embrasse sous le Guy Georges. C'est bien. Voilà. Ah, Voilà, voilà. Dans Ah les ouais. parkings de Paris, un petit bouquet de Guy Georges, ça rappelle des Voilà. bons souvenirs. Alors, On dit d'ailleurs que les druides coupaient le gui en utilisant une serpe d'or, ce qui est peu probable puisque l'or, vous le savez, est complètement mou. et De surtout nature. que c'est le Hein maréchal Ferrand, Guy Forger.
Ouais. Eh, Ce qui est vrai en revanche, c'est que les druides rendaient fier, hommage hein. aux dieux en brûlant du gui et en distribuant à l'assistance. Ainsi, nos ancêtres les suspendaient soit à leur cou, soit à l'entrée de chaque maison afin de bénéficier d'une protection divine. Et lorsque des invités se présentaient dans leur demeure, ils s'embrassaient sous le gui afin de se porter bonheur mutuellement. Considéré comme un symbole de paix, d'amour et de bonheur, le gui avait également un pouvoir surpuissant, puisque les ennemis dont le chemin se croisait sous le gui jetaient leurs armes en se saluant et s'accordaient une trêve jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain uniquement parce qu'après on reprenait à se taper sur la gueule. Ça rend guimauve un peu ton truc. Attention toutefois, je vous mets en garde mes petits amis et là écoutez-moi bien. attention, on t'écoute. Lorsque deux amoureux s'embrassent sous le gui, Ouais. la tradition veut que celui-ci soit brûlé au cours de la 12e nuit suivant le baiser échangé. L'amoureux Non, le gui. Faut suivre un peu mon petit, Obligé. mon petit Manu. C'est pour ça qu'elle Enfin. est morte, Jeanne d'Arc. Ouais, et. Sans quoi les amoureux pourraient bien se quereller d'ici la fin de la nuit. Ah là 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 Eh là. oui. Eh merde. Bah moi j'ai rappelé là. Je vous demande de vous arrêter. Et c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, Corben, d'être venu ce soir. Ça m'a fait Merci plaisir. beaucoup, bravo. Merci à vous. Je le rappelle, Corben, on te retrouve sur ton blog corben.info, sur le site Remix Jobs, pour ceux qui cherchent du travail dans les métiers du web notamment, ainsi que dans les podcasts Remix Jobs chez nowatch.net et Upload avec Patrick Béja. Ça va, il te fouette pas trop, Patrick? Ça va, faut savoir le prendre. Il sera content de le savoir. Tu reviendras nous voir, j'espère. Oui, Ça va, oui, t'as- avec plaisir. Oui. Ouais, Pop, pop, pas pop, trop vite. Oh là là. Oh là là. On verra dans quelques années. D'accord, Quand d'accord. tu seras à la télé. Oh, Oh là là. On est déjà dans la télé du net. voilà, tu vois, les émissions en plein dans le web no watch. Non mais merci beaucoup, vraiment ça nous a fait plaisir de te compter parmi nous autour de la table ce soir. Merci aussi à toute l'équipe d'être venue ce soir et d'avoir été particulièrement dissipé en ce début d'année 2013. Hein. Hein, quand même. Mais c'est le chocolat, ça excite. Il y a, oui, c'est ça. il y a Bernard Mabille qui est sur la table qui me demande s'il peut sortir. Mais je lui dis pas faire de bruit parce qu'on n'a pas fini Oui, d'enregistrer. attends, on récupérera après. Allez, merci, merci Christophe, merci Renard, merci Benoît, bravo. Bravo. Et merci Will de nous supporter toutes les semaines. Non, mais je vous en prie. Un grand T'es merci. pas dispensé d'applaudir toi là-bas? Dis donc. Oh, Non. il a pas applaudi. Non, il a applaudi de toute Virez, façon. dehors, virez, malotru. Ah. Allez, Manon, dehors. Si vous préférez Léopold à ma place, Ah, voilà, il y a une Ah, pointe la de jalousie. Mais Léopold, à part son prénom, il a quoi dans la vie? rien. D'accord. Je le connais pas en pauvre, il est fait, pas mais, là. Non mais on mais l'embrasse. tu m'as manqué. Léopold. Dans les Il écoute précédentes. peut-être cette émission. on l'embrasse. Sors la citation, là, mets-la à chaque fois que je parle. Je voulais remercier aussi le public qui est venu ce soir. Merci à tout le public, bravo, merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube NoWatch TV FR. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, nowatch.net et iTunes. Et on se quitte sur une citation en réponse à l'intro de ce soir. Citation de Prosper Mérimée, un grand Yopla, écrivain, boum. un grand écrivain français du Carmen. 19e siècle. Voilà. Carmen, Carmen, ouais. Carmen Voilà. Electra. Alors voilà, donc C'était pour mettre un peu de culture. oui, je vois Ah ça. oui, oui. Prosper Mérimée, il nous dit: il suffit de dire à une femme laide qu'elle est belle, elle ne deviendra peut-être pas belle, mais elle deviendra jolie. Et Eleonore, tu. Champion de l'espoir, hein. J'en étais sûr, mais j'en étais sûr. Elle est naze cette citation. Hein Bah, très bien, c'est Prosper Elle répond, Mérimée. elle dit tout. Elle répond, tu vois, on a parlé des filles qui sont. Bon, bref. D'accord. Merci beaucoup d'avoir Des suivi vidéos cette dont on se souvient émission. D'accord. Rendez-vous lundi prochain en direct à partir de 20h sur nowatch.net/live. D'ici là, prenez soin de vous, encore bonne année. Et n'oubliez pas, gardez le sourire. À la semaine prochaine. Salut, bye bye, ciao. Ciao. Salut.